attendez de voir ce qui se passe à Trois-Rivières. Ça brasse à Trois-Rivières. La Ville dépense des millions à l'abri des regards en confiant elle aussi des projets à un organisme à but non lucratif. Une nouvelle tendance qui suscite la colère des citoyens. Trois-Rivières en Mauricie, 129 886 habitants. Le taux de participation aux dernières élections, 46 %. Deux candidats se font la lutte pour le poste de maire. Yves Lévesque, réélu, en est à son 3e mandat. 8 conseillers indépendants sur 16 représentent l'opposition. Le budget de Trois-Rivières s'élève à 207 millions de dollars. C'était le 8 juin dernier à l'hôtel de ville de Trois-Rivières. Des policiers en civil interviennent en pleine salle du conseil. Des citoyens qui voulaient assister à la séance n'ont pu entrer dans la salle faute de place. C'est la bousculade, parce que des partisans du maire Yves Lévesque étaient entrés 1 heure avant l'ouverture officielle de la salle. Ce soir-là, le conseil devait se prononcer sur un investissement controversé, la construction d'un amphithéâtre, un projet de 35 millions de dollars financé par Québec, Ottawa et Trois-Rivières. Trop cher, trop gros, manque de consultation. Ce ne sont pas les arguments qui manquent aux opposants. Depuis sa première élection à l'automne 2001, puis en 2005, Yves Lévesque n'a jamais rencontré d'opposition. Mais depuis le scrutin de 2009, les choses ont changé. Le maire ne dispose plus de la majorité au conseil. Le maire qui pose son droit de veto habituellement, parce que souvent on peut être 8 contre 8, donc le maire met son droit de veto. Cette crise politique survient au moment où Trois-Rivières connaît une certaine croissance. Contrairement aux autres régions du Québec, la population de la ville augmente. Avec son université, ses commerces et son centre-ville branché, Trois-Rivières n'est plus la capitale du papier. Elle devient de plus en plus une ville de service. Alors que les fêtes du 375e anniversaire de fondation de la ville voulaient souligner ce nouveau dynamisme, les rumeurs de scandale ont donné des munitions à ses détracteurs. Confiée à un organisme à but non lucratif, la gestion des fêtes a été critiquée par le vérificateur général de la ville, Régent Giguère. On lit dans son rapport que le directeur des fêtes, Steve Dubé, a octroyé pour 1 million de dollars de contrat à l'entreprise Accessible, dont il est lui-même propriétaire. Tant qu'à moi, là, cette période-là, M. Dubé est en conflit d'intérêts. Le maire défend l'organisme et surtout Steve Dubé en affirmant que les fêtes ont été un grand succès. Vous nous dites que parce que ça a été beau, on peut justifier n'importe quel geste qui a été posé et n'importe quel conflit d'intérêts, laxisme, cafouillage, c'est les mots qui sont dans le rapport, ça. Donc on veut aller voir si on avait besoin de ce service-là, si on a payé le juste prix pour les services qui ont été rendus. Étant donné que la Ville n'a pas financé à 50 des revenus, c'est-à-dire des subventions, on a dit que la loi d'accès à l'information fait qu'ils ne sont pas obligés de nous soumettre les états financiers. Oh! Vive la démocratie! La contribution de la Ville a été de 49,8 %, ce qui place le Comité des fêtes à l'abri des obligations de la loi d'accès à l'information. Je pense que c'est un détournement, c'est une façon de se donner un échappatoire à une obligation de rendre accessible l'information. Si on ajoute la contribution du Québec au budget du comité, c'est 5 600 000 $ de fonds publics qui ont été dépensés sans même que le conseil municipal et les citoyens n'aient un droit de regard. C'est tout de l'argent public, alors c'est plus que normal qu'on devrait y avoir accès. Steve Dubé et son équipe ont toujours la confiance du maire. Yves Lévesque vient même de les nommer à la tête d'un nouvel organisme, celui de l'amphithéâtre, un organisme à but non lucratif dont la gestion pourra se faire aussi en toute discrétion. Selon les résultats d'un sondage Crop Radio-Canada paru il y a 2 semaines, 69 % des citoyens de Trois-Rivières sont satisfaits du travail du maire Lévesque.